Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle de la nouvelle lune en Lion. Alors ça y est, on est entré dans le cycle de la nouvelle lune en Lion et vous le savez, je vous fais une vidéo à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune pour essayer de comprendre les enjeux du moment. J'en profite aussi pour 1. Vous donner ce qui se passe dans cette nouvelle lune, 2. Dans cette vidéo vous trouverez tout ce qui se passe dans le ciel en ce moment parce que j'aime bien faire un point général. Et 3, vous aurez des petits tirages de cartes pour avoir un petit message supplémentaire et ça c'est mon côté un peu ludique. Donc cette vidéo va être découpée en 3 et vous avez le chapitrage en description de cette vidéo. Je regarde en bas parce que j'ai toujours mon petit papier avec mon thème du jour. Vous le retrouverez quand j'en parlerai ici, je pense, ou ici, on verra. Mais en tout cas, vous aurez cet éclairage par le thème natal, enfin, le thème du jour. Vous le savez, ces vidéos ne sont pas des vidéos de formation. Je vous le dis suffisamment souvent pour vous expliquer que ce ne sont pas des vidéos de formation, je ne suis pas là pour vous former et que si vous voulez suivre des formations, il y a des formations en distanciel et en présentiel qui sont très bien. Notamment, moi j'ai suivi une formation à Grenoble. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous le dis à chaque fois, ce que je vous dis là est un éclairage général. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous mets le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez prendre rendez-vous pour votre thème natal et avoir une compréhension globale de qui vous êtes vraiment. Et prenez aussi du recul sur ce que je dis parce qu'il y a des choses qui vont vous parler, des choses qui ne vont pas vous parler. Tout ça dépend de toutes les influences des planètes et de comment vous êtes, vous, centré avec vous-même. Et comment vous vous comprenez vous-même. Donc tout ça dépend surtout de votre thème natal. Et si vous voulez vraiment l'explorer, encore une fois, prenez rendez-vous. Je termine en vous disant que si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Le lien vers ma page Tipeee est aussi en description de cette vidéo. Et merci aux contributeurs qui me permettent d'investir dans notamment des trépieds, du matériel vidéo et qui me permettent aussi de soutenir cette chaîne YouTube et ce que je vous partage. Merci à vous. Pour l'instant, évidemment, je n'ai pas assez d'abonnés, la chaîne n'est pas monétisée. Si vous voyez des vidéos, je ne gagne pas d'argent dessus. Donc seul votre soutien, seuls vos tips peuvent m'aider et m'accompagner dans ce que je vous partage. Je ne monétise pas, je ne gagne pas d'argent à travers ça. C'est seulement par l'aide de mes abonnés que je peux partager. Donc sachez que vous me soutenez directement et que je n'ai pas d'autres revenus par la publicité, en tout cas pour le moment. Et peut-être que si je n'ai pas assez de tips, j'en passerai par là. Bref, fin de l'introduction. Merci de l'avoir écouté jusque-là. Et oui, si, bien sûr, évidemment, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Je sais qu'à la fin de la vidéo, parfois vous avez oublié. Je sais que parfois c'est pas le moment. C'est le jeu de YouTube. Plus vous partagez, likez et commentez dans les 5 premières minutes, plus la vidéo sera partagée à ceux qui en ont besoin. Merci pour ça et merci pour vos retours. Allez, c'est parti. Cette fois, on parle de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu ce jeudi 24 juillet à 21h12. Alors, cette lune en Lion, cette nouvelle lune en Lion. Donc déjà, pour rappel, la nouvelle lune, c'est le moment où, sur le thème natal, on voit le soleil et la lune qui sont au même endroit. C'est un moment qui est particulièrement fort puisqu'il démarre le nouveau cycle de lune. Vous savez que la lune fait un cycle de 28 jours, je vous en parle à chaque fois, mais je vous le rappelle si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que la lune fait un cycle de 28 jours, à peu près, et que ce cycle de 28 jours marque une temporalité, un début de cycle et qui nous permet un peu d'être calé sur notre rythme biologique, notre rythme de corps. Il est aussi calé sur, évidemment, le rythme féminin, je vous le rappelle à chaque fois. Donc c'est particulièrement fort pour notre partie féminine et cette partie féminine qui essaie de s'exprimer en nous. Ok, cette nouvelle lune en Lion, elle vient nous chercher sur des aspects très forts de notre personnalité. Pourquoi ? Déjà, le Lion, il a commencé, il y a quelques jours seulement, puisqu'il a commencé le 22 au soir. Et c'est vraiment un moment où le passage du soleil en Lion, c'est un moment où on va exprimer le plein potentiel de son soleil. Le soleil en Lion, le soleil maîtrise le Lion, c'est vraiment la planète maîtresse
du lion. Et c'est un moment où le soleil est à son maximum et exprime tout le potentiel. Donc, c'est le moment où le soleil rentre dans son plein potentiel et ça fait un moment de rayonnement pour le soleil, un moment de pleine création, un moment de pleine ouverture sur ce qu'on a envie de montrer au monde. C'est un moment de pleine chaleur aussi et c'est souvent pour ça qu'on a un soleil en lion, ça crée de la chaleur. Souvent en août, on a de la chaleur. Oui, et là, dans cette nouvelle lune qui a donc lieu chaque année, qui est aussi très importante, elle va rayonner quelque chose de très fort. C'est un moment où la nouvelle lune, elle vous demande de démarrer un projet de rayonnement. Elle vous demande de démarrer un projet de création. Elle vous demande d'être créateur et créatrice de votre vie. Alors là, dans cette nouvelle lune, ce qui va nous être invité à faire, c'est à devenir créateur de notre vie, à devenir créateur de notre réalité, à devenir le maître, le metteur en scène de notre vie. C'est vraiment un moment où vous pouvez reprendre votre pouvoir personnel. Il y a une notion de pouvoir y aller. Attention, les écueils du lion, c'est de vouloir imposer son pouvoir aux autres. Donc, soyez dans « je veux créer, je reprends mon pouvoir personnel, je reprends mon rayonnement, je reprends mon affirmation ». Ça va être très lié au désir de cœur, puisque le lion va être particulièrement lié au cœur, le soleil est particulièrement lié au cœur. C'est un moment de plein rayonnement. C'est un moment où vous pouvez y aller. C'est un moment où vous pouvez vous affirmer. Donc là, vous démarrez un projet où c'est le moment de vous affirmer. Cette nouvelle lune, elle vient vous dire, allez, comment tu t'affirmes? Comment tu rayonnes? Qu'est-ce que tu mets en place pour rayonner? Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la création et de l'action. Hein. Le lion, signe de feu, c'est un moment d'y aller, c'est un moment de pousser les choses. Sans oublier qu'il y a un autre monde autour de nous. Parce que ça pourrait être les écueils du lion. J'y vais à fond et j'oublie qu'il y a un autre monde qui existe. Ne vous inquiétez pas, la pleine lune en Verseau viendra tout à fait vous rappeler qu'il y a du monde autour de vous. Mais en attendant, allez-y. Allez-y, poussez, créez, soyez le metteur en scène de votre vie. C'est vraiment le moment de faire ça et d'être lié à ça. Alors, cette nouvelle lune, elle va avoir des signes, vous savez, qui vont être impactés. Déjà, premièrement, vous savez que l'axe Lion-Verseau va être particulièrement important. Pour les lions, alors quand je dis pour les lions, soleil, lune, lion particulièrement, mais aussi toutes les autres planètes. Et là, encore une fois, il faudra regarder votre carte natale si vous avez zappé l'introduction. C'est le moment où je vous redis que ça n'a d'importance, surtout que si vous regardez par rapport à votre thème natal. Et si vous voulez une lecture, le lien est en description, je vous le rappelle. Alors, pour l'axe Lion-Verseau, on va avoir vraiment cette question de, pour les lions, soleil, lune, lion particulièrement, il va y avoir une question d'affirmation personnelle. C'est un moment où vous allez pouvoir effectivement traverser votre affirmation personnelle avec peut-être plus d'aisance. Vous allez peut-être sentir que vous êtes boosté, que vous êtes accompagné. Le fait que vous soyez dans votre signe, là, vous donne toute ouverture vers votre potentiel. Mais votre potentiel peut aussi être dans vos défauts. Donc attention aux dérivés du lion avec l'écueil de l'autoritarisme, de vouloir prendre le pouvoir et d'oublier qu'il y a d'autres personnes qui existent sur cette planète. L'idée, c'est de reprendre votre pouvoir personnel, de vous mettre dans votre création, de vous laisser rayonner, et ça, vous savez faire, hein, les lions. Mais attention aux écueils du lion, ça peut aussi pousser vos dérivés, donc il y a du monde autour de vous. Ne l'oubliez pas. Et ne soyez pas dans l'autoritarisme et dans le fait d'imposer au monde. Vous êtes metteur en scène du monde, mais vous n'êtes pas le dictateur du monde. Attention à ça. Avec l'opposé, ça va être le Verseau. Le Verseau, il va venir nous dire, attention, là, pour vous les Verseaux, lune, soleil, encore une fois, particulièrement impacté, il y a vraiment une question de comment je rayonne. Vous les Verseaux, vous aimez travailler en groupe, vous aimez être lié à un groupe, vous aimez vous aimez pas être mis en avant, vous aimez pas être un chef d'équipe, vous aimez être en contre-pouvoir. Là, ça vient vous demander d'incarner le pouvoir ou d'incarner votre pouvoir personnel ou de mettre les choses dans la matière et la réalité et de mettre en scène. Vous avez beaucoup d'idées. Comment vous les incarnez? Comment vous pouvez revenir à la création, l'incarnation de toutes vos idées absolument magnifiques de fraternité?
Là, il y a vraiment un moment où c'est le moment d'incarner vos idées. Et c'est challengeant pour vous parce que vous sentez que vous êtes poussé vers le devant de la scène et que vous ne voulez pas y aller forcément. Mais là, c'est le moment d'y aller. Là, vous, les Verseaux, c'est le moment d'y aller et d'incarner vos idées dans la réalité. Sinon, vous pouvez passer toute votre vie à attendre. Parce que vous avez des très très bonnes idées, mais comment je les mets en place? Comment je fais? Donc, allez-y. C'est le moment d'incarner. Et là, vous pouvez avoir ces peurs. Hein, et si j'incarne le pouvoir, est-ce que je vais devenir dictateur, etc. Non, là, l'idée, c'est vous savez comment travailler en groupe, mais il faut un leader pour l'idée, les belles idées que vous avez. Donc là, c'est le moment d'incarner pleinement votre pouvoir, tout en sachant que vous savez composer avec le groupe et que vous savez parler au niveau du nous. Mais parfois, il faut un leader pour pouvoir incarner complètement, j'ai envie de dire, le rayonnement, la pensée, l'idéal, l'idée surtout, que vous êtes en train de porter. Alors, les autres signes impactés vont être en carré, on va retrouver le taureau et le scorpion. Alors, le scorpion, là, pour cette lune en lion, la question, ça va être comment émotionnellement je vais arriver à composer avec mon rayonnement. Comment je vais mettre mes émotions au service de mon rayonnement. Alors, avec le scorpion, c'est sûr qu'il n'y a pas de notion d'autorité ou de mise en scène. Et c'est vrai que face à l'autorité du lion, au rayonnement du lion ou à l'affirmation du lion, le scorpion, il peut avoir du mal. Il peut se dire, non mais attends, il n'y a pas de vérité là-dedans. Là, l'idée, c'est de trouver votre vérité pour la rayonner pleinement au monde. Et sans vous laisser embarquer dans tout votre émotionnel. Là, il est temps de mettre un petit peu l'émotionnel de côté pour le laisser s'ouvrir pleinement au monde. Je crois qu'il y a vraiment cette idée-là. Pour que vous puissiez mettre votre vérité pleinement au monde. Et ça, c'est challengeant. Et ça peut vous challenger dans cette nouvelle lune, mais reprenez votre pouvoir sans être trop incisif, ce qui pourrait être votre écueil à vous les scorpions, mais en étant pleinement rayonnant. Et pour les taureaux, là, il va y avoir la question pour les taureaux de comment vous arrivez à construire quelque chose qui soit pérenne, mais tout en prenant votre place. Comment vous, les taureaux, vous arrivez à vous mettre sur le devant de la scène et quelque part mettre en scène votre vie tout en construisant quelque chose de pérenne. Et c'est pas facile pour vous parce que vous n'aimez pas le conflit et que vous pouvez avoir l'impression, vous les taureaux, que c'est le moment où, si je prends le pouvoir, je vais me mettre en conflit avec les autres et je n'aime pas ça. Et je comprends que vous n'aimez pas ça. Mais c'est un moment où il vous est demandé, il va être la question de vous dire, ok, comment je fais pour incarner une construction tout en étant relié à mon pouvoir d'incarnation, mon pouvoir de réalisation. Donc là, les taureaux, allez-y. Ce n'est pas parce que vous vous mettez sur le devant de la scène que vous allez forcément créer du challenge avec les autres. Vous avez le droit de vous affirmer, c'est le moment de rayonner, vous avez plein de choses à construire dans le monde, c'est le moment d'y aller. Et voilà, c'est vrai qu'il y a aussi le côté exprimer vos émotions au bon endroit, ne soyez pas dans la colère du taureau, parce que si vous vous laissez porter par le lion, vous allez pouvoir avoir des colères explosives dans ce temps-là. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'avoir des colères explosives, c'est le moment de construire avec votre affirmation. Soyez dans votre plein rayonnement. Là, rayonnez ce pouvoir de construction, vous pouvez le faire. Pour les signes pour lesquels ça va être un peu plus facile, puisqu'ils sont en trigone, ça va être le Sagittaire et les Béliers. Alors, pareil, Lune, Soleil, Sagittaire, Lune, Soleil, Bélier. Ces signes-là vont avoir plus de facilité dans ce moment de passage parce que c'est des signes de feu. Et donc, le lion va accompagner les signes de feu dans leur mode de création. Donc, ça va être le moment où vous allez pouvoir sentir que vous pouvez être créateur de votre vie, que vous pouvez avoir plein de choses à créer, qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place et que ça va être... vous allez être poussé, vous allez avoir envie d'y aller, il y a un feu d'action qui se met en place. Pour les Sagittaires, c'est un moment où votre vérité, que vous connaissez, vos savoirs, vous pouvez transmettre, c'est le moment de briller. Briller par votre transmission, briller parce que vous avez appris, briller parce que vous avez envie de transmettre. C'est le moment où votre côté professoral, votre côté sachant, celui qui sait,
peut se mettre en avant. Allez-y, là, avec le lion, vous êtes poussé à ça. Ce sera un peu différent quand on sera au niveau du Verseau, donc c'est le moment. Allez-y. Attention aux écueils, hein, quand même, je vous connais les Sagittaires. Vous ne détenez pas toutes les vérités, mais vous avez quelque chose à transmettre au monde et c'est le moment de le laisser grandir. Vous êtes poussé par ça. Pour les Béliers, vous avez une action, un impact sur le monde qui ne demande qu'à être vu. Attention, n'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Néanmoins, vous avez un impact et c'est le moment d'impacter le monde de façon positive et de pouvoir le mettre en avant par votre affirmation, par qui vous êtes, par ce que vous transmettez. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient s'ouvrir à vous et vous demander à être pleinement dans votre rayonnement et votre impact sur le monde et vous pouvez le faire, c'est le moment de le faire. Donc allez-y, vous les béliers, vous avez ce potentiel d'impact sur le monde. Ok, ça c'était pour ce qui se passe pour notre nouvelle lune en bélier. Alors, ce qui se passe dans le ciel en ce moment, il y a quelques petites choses qui se passent dans le ciel. Déjà, on a la rétrogradation de Mercure en Lion. Donc j'ai fait une vidéo sur la rétrogradation de Mercure en Lion, je vais juste en dire 2 mots. Mercure en Lion, c'est vraiment un Mercure qui demande à s'exprimer, à parler, à aller dans la pensée de façon extrêmement créatrice et forte. Mais le défaut de ce Mercure en Lion rétrograde, c'est que là, on vous demande de réintégrer votre manière de communiquer de façon brillante. Alors, c'est vrai que là, je vous dis d'y aller et à la fois de voir vos pouvoirs d'affirmation, mais votre communication, dans ce moment, elle peut se dire « Oh, je me sens pas tout à fait à ma place ou j'ai pas l'impression de pouvoir communiquer comme je veux, c'est compliqué. » Eh bien oui, c'est possible que vous sentiez comme un décalage. Mais c'est ok parce que vous allez comprendre et commencer à comprendre ce qui est en train de se jouer pour votre lion. C'est aussi une manière de tempérer le lion et de voir comment il peut communiquer son rayonnement de façon différente. Donc accepter ce moment d'intégration, je crois que c'est vraiment la clé de ce Mercure rétrograde. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo que j'ai déjà postée et que vous pouvez aller voir. La deuxième chose qui se passe dans le ciel, c'est Saturne qui rétrograde aussi depuis le 14. Et notre Saturne, il est toujours conjoint à Neptune, toujours en bélier. Donc c'est un Saturne qui est en train de vous demander de vous structurer, en bélier de façon impactante pour le monde. Donc c'est une structure qui quand même est forte et impactante, il va et dans l'action. C'est notre colonne vertébrale qui nous dit allez, on y va, on est dans l'action. Le ministre de l'Intérieur qui est un petit peu, qui peut être un peu aussi agressif. Il peut y avoir cet écueil-là. Et avec la rétrogradation, attention à l'agressivité mal placée ou à l'action mal placée. Là, on vous demande de réintégrer une forme de structure qui vient de vous, qui est plus originale. C'est un temps où Saturne vous dit attention, ça n'est peut-être pas le moment pour toi d'agir sous le côté impulsif. Agis selon toi ce que tu penses être juste et peut-être pas ce que la société est en train de te renvoyer qui est juste. Donc réfléchissez à comment vous impactez le monde, comment votre structure en ce moment est en train de changer et d'évoluer et comment elle peut être réintégrée et comment le Saturne rétrograde en bélier qui se passe en ce moment vous dit attention, cette action, cette structure par l'action, comment elle peut être intégrée à l'intérieur de toi plutôt qu'être subie. Donc il y a vraiment une question autour de ça et pareil, j'en parle dans la vidéo sur la rétrogradation de Mercure et Saturne. Ce qui se passe dans le ciel aussi en ce moment, par rapport à Saturne-Neptune, on a déjà une très grande opposition à Mars. Donc ça veut dire que notre ministre de l'Intérieur qui demande qu'à agir est opposé à ce Mars en Vierge qui, lui, ne demande qu'à analyser, penser, rationaliser, améliorer. Mars, c'est celui qui agit. C'est celui qui nous donne envie, oui, d'être dans l'action. Il a été, il me semble, conjoint au nœud sud à peu près le 21. Je dis à peu près parce que je n'ai pas exactement la conjonction, mais j'ai regardé dans les éphémérides, il me semble que c'est le 21. Cette conjonction au nœud sud a apporté un lien karmique, quelque chose de karmique lié à l'action. En Vierge, il y avait vraiment quelque chose d'une action inspirée d'autres mémoires collectives qui nous amenaient à réfléchir à notre action sous la forme du soin, sous la forme de prendre soin de l'autre, sous la forme de l'analyse, sous la forme du perfectionnement. C'est une action, là, ce Mars, c'est vraiment pas un Mars dans l'agressivité, c'est un Mars qui se met au service, donc il vous demande d'être dans l'action au service d'eux. Mais cette action au service d'eux, elle est opposée à ce Saturne-Neptune,
Et donc là, il peut y avoir un côté où on se sent enfermé dans notre action, on aurait envie d'agir, on aurait envie de pousser, on aurait envie de se mettre au service, et en même temps, il y a l'idée d'impacter le monde. Et ce Mars-là, il n'est pas dans l'impact du monde, il est dans vraiment je me mets au service du monde. Donc il y a vraiment une question à se poser sur comment on se met au service du monde, comment on impacte le monde. Et c'est vrai que cette Vierge-là, elle pose cette question-là. Ce Mars, il peut se sentir un petit peu brimé dans son service au monde parce qu'on lui dit « mais il faut que tu impactes » et lui il dit « non mais je ne veux pas impacter le monde ». Donc vous, à l'intérieur de vous, ce que ça peut jouer, c'est en même temps vous avez envie d'agir en vous mettant au service du monde et on vous demande d'impacter le monde très fort et c'est pas un Mars qui a envie d'impacter le monde. Donc il y a peut-être quelque chose qui est un peu compliqué dans cette opposition. Et ça peut être compliqué entre l'action et en plus il y a des mémoires collectives qui se réveillent et la façon de se structurer. Donc toujours avec l'idée d'opposition, c'est comment je réintègre. Mars vous dit ok, je veux agir de façon analytique. Saturne vous dit oui mais on impacte le monde. Comment je peux impacter le monde tout en réfléchissant, perfectionnant, analysant. Donc ça, on a cette opposition très claire entre Mars et Saturne-Neptune. On a aussi Mars qui va être carré à Vénus. Alors Vénus est en Gémeaux. Et cette Vénus en Gémeaux, elle dit qu'on aime par le lien à la légèreté, on aime par quelque chose qui est très facile, tranquille. Enfin voilà, c'est une Vénus qui est finalement assez légère, assez tranquille. Oui, mais... Mars, là, lui dit d'analyser. Donc, vous avez une action en vous qui vous dit d'analyser et de perfectionner, je vous en ai parlé. Et Vénus, elle dit on amène de la légèreté. Ça peut être un contraste entre les parts féminines et masculines de nous. Il me semble en avoir déjà parlé la dernière fois que j'ai fait la pleine lune. C'est vrai que là, il peut y avoir un lien entre féminin et masculin qui ne savent pas comment s'équilibrer, entre une demande de légèreté et d'exploration et de curiosité, et en même temps une part de nous qui dit « bah oui, mais on veut analyser, on veut se perfectionner, on essaie d'être plus sérieux que ça ». Là, l'idée, c'est de se poser, de dire « ok, j'entends bien cette question de sérieux, j'entends bien cette question de se poser, mais on peut aussi intégrer de la légèreté dans notre façon d'aimer ». Ça n'est pas incompatible, et il y a deux parts de nous, à la fois la part plus légère qui a envie de s'exprimer et la part d'analyse qui a le droit d'exister aussi. Donc c'est ok, va dans la légèreté, mais après on analysera, après on perfectionnera, après on regardera ce qu'on peut explorer plus profondément. Mais si tu as envie de faire ce que tu aimes, va faire ce que tu aimes. Voilà ce que vient nous dire cette Vénus Gémeaux et ce Mars en Vierge. Alors, on retrouve aussi dans le ciel en ce moment... nous avons notre lune, évidemment, lune-soleil, donc nouvelle lune, les deux sont conjoints en Lion, qui sont opposés à notre Pluton en Verseau. Pluton en Verseau depuis déjà quelques mois. C'est vrai qu'on sent déjà bien l'impact au niveau collectif, je trouve, avec des choses cachées au niveau des groupes, de la fraternité, de l'égalité, des choses qui ressortent, qui sont de l'ordre du Verseau, des idées, des nouvelles idées, ou des idées anciennes qu'on ressort. Il y a des vieilles idéologies qui peuvent ressortir avec le Pluton en Verseau, c'est pas toujours joli avec Pluton. Et là, l'opposition à cette nouvelle lune, ça fait quelque chose quand même d'assez fort, parce que ça peut être un moment où il y a des vieilles idéologies, où il y a des vieilles façons de gérer les groupes qui peuvent ressortir et où notre soleil-lune en Lion qui a envie de s'exprimer, qui a envie de prendre le pouvoir, peut avoir des abus de pouvoir qui viennent de groupes, peut avoir des choses qui étaient cachées jusque-là qui ressortent. Bref, c'est pas très joli. C'est pas forcément très joli. C'est pas forcément un moment où c'est très facile. Ce Pluton-là, il peut venir nous demander d'aller chercher des parts d'ombre de nous-mêmes qui étaient liées à des groupes, qui étaient liées à des idéologies, qui étaient liées à des idées politiques, qui étaient liées à des grandes façons de penser qu'on avait. Et ça vient nous questionner sur ces façons de penser pour les mettre à jour dans notre réalisation, notre affirmation. Donc là, c'est challengeant, c'est vrai, pour la nouvelle lune, d'avoir ce Pluton en face. Il y a vraiment une question d'être authentique sur sa façon de s'affirmer, authentique sur sa façon de briller. Si on ne le fait pas, on risque de se retrouver face à des abus de pouvoir, face à des secrets, face à des choses qui étaient cachées. Pluton, il nous invite toujours à être plus authentique, plus lucide, plus en vérité. Donc comment on peut être plus en vérité, comment on peut questionner cette vérité, comment on peut aller la voir profondément. Il y a vraiment toute une question autour de ça.
Et je crois que déjà c'est pas mal. Alors on a toujours nos trois, enfin notre, oui, non pas nos trois, si nos trois transpersonnels, hein, Saturne, pardon, oui Saturne, Neptune en ce moment, Pluton et Uranus qui sont en sextile et trigone. Ça nous fait un beau triangle. Et ça, c'est plutôt positif. Hein, c'est quelque chose, ils sont en train d'œuvrer ensemble. Mais alors, au niveau collectif, ça remue. Hein, ça remue sur notre façon de révolutionner le monde, ça remue sur notre idéal et ça remue sur notre authenticité. Je pense que vous avez senti depuis le début de l'été, c'est quand même bien costaud, bien agité. Il y a quand même plein de choses qui se passent. Donc là, je crois que on est vraiment sur une mutation personnelle et transpersonnelle et générale. Et ben ouais, ça fait du mouvement et c'est pas toujours facile à vivre et c'est pas toujours facile à voir. Donc là, il y a vraiment un mouvement collectif qui est en train de se mettre en place et qui est en train de remuer profondément nos façons de voir les choses de façon collective, transgénérationnelle, transpersonnelle. Et ben c'est impactant et on le sent bien, c'est normalement censé nous aider, mais c'est vrai que les transpersonnelles, parfois quand elles nous aident, elles nous font remuer des choses qui ne sont pas très agréables. Et puis on a aussi ces mêmes sextiles trigones avec d'un côté la nouvelle lune en Lion, Uranus et Saturne, Neptune. Ça, c'est plutôt aidant, ça veut dire qu'Uranus, notre originalité, se met au service, notre savant fou, hein, celui qui impacte le monde, celui qui est original, celui qui est, comment je peux dire, c'est le génie créateur, Uranus. Il se met au service du soleil et il vous donne des belles idées. Il est en Gémeaux, il vient de passer en Gémeaux pour quelques mois. Eh bien, il vient se mettre au service de notre soleil, lune, notre nouvelle lune en Lion, et il vient vous amener des idées de génie, il vient vous amener de la curiosité, il vient vous demander d'innover, et c'est bien parce que ça vous aide à innover sur une nouvelle façon de briller, une nouvelle façon d'incarner votre originalité. Ça vient vous chercher sur quelque chose de plus original, et vous pouvez avoir une façon de briller qui va être d'autant plus originale et forte, et ça, c'est vraiment agréable à vivre. Alors attention, hein, parce qu'avec Uranus, il peut y avoir des imprévus. Ça, c'est beaucoup moins agréable, mais en même temps, c'est là pour vous ouvrir à une plus grande liberté, à une plus grande originalité. Et puis, on a ce Saturne-Neptune qui vient de l'autre côté et qui vous dit que l'idéal et la structure vous aident dans votre prise de, j'allais dire, pouvoir personnel, dans votre affirmation, et vous aide aussi à incarner cette originalité pleinement tout en étant bien structuré. Alors attention, toujours un Saturne rétrograde, c'est une intégration intérieure. Donc il y a vraiment quelque chose à incarner de l'ordre de l'intériorité, de notre unicité, de notre singularité pour rayonner ce que vous êtes profondément, pour rayonner ce que vous avez compris que vous êtes profondément. Et ça, je crois que c'est la force de cette nouvelle lune. Il y a vraiment quelque chose de très intérieur dans cette nouvelle lune, de très rechercher, de trouver son pouvoir personnel et de le rayonner au monde sans occulter que le monde existe et que nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Allez, je crois que c'est pas mal déjà pour ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Je vous fais votre petit tirage sur chaque énergie de chaque signe. Je fais toujours le tour du zodiaque. Donc c'est toujours à partir du bélier et ça se termine donc au poisson. Et je vous invite à écouter le moment qui vous parle le plus. Allez, c'est parti pour nos amis les béliers. Le conseil pour cette nouvelle lune, c'est la puissance. Oui, clairement, hein, là, on vous dit que vous avez toute la puissance de rayonnement, que c'est le moment d'y aller, que c'est le moment de pousser, que c'est le moment d'acter des choses, de vous mettre en lumière. Attention, dans la puissance aussi, ce que j'entends, c'est « Ah, ça peut dégommer, hein, c'est le sanglier. Le sanglier, il peut dégommer, il fonce, il y va. » Oui, vous avez le pouvoir d'y aller, oui, vous avez le pouvoir de foncer, oui, vous avez le pouvoir d'impacter, mais n'y allez pas en oubliant que les autres existent. Prenez conscience que les autres ont aussi leur part et existent dans votre réalité. Deuxième, le bélier, le taureau, je vais y arriver. Le taureau, c'est la patience. Et oui, clairement, là, ce n'est pas forcément votre qualité première avec cette nouvelle lune en Lion qui vous demande de rayonner. Vous, les taureaux, vous aimez avoir le plaisir immédiat, vous voulez tout de suite avoir les résultats de ce que vous faites, mais vous mettez très longtemps aussi à vous mettre en action. Patience. Prenez le temps de réfléchir, vous savez très bien faire ça, mais vous pouvez aussi prendre le temps de réfléchir, vous mettre en mouvement et rayonner tranquillement. Patience, ça va porter ses fruits. Vous allez pouvoir voir votre rayonnement se mettre en place. C'est la vache, hein, la vache, le taureau. Il y a quand même un lien. Ça va être le moment de poser des graines, planter des graines, rayonner ces graines, envoyer le plus de soleil sur ces graines. Patience, les choses arrivent.
Et parfois, il faut un petit peu de temps pour que ça germe. Donc, si vous êtes dans des projets, si vous attendez des choses, attendez, ça va arriver, patience. Ensuite, nous passons aux Gémeaux pour cette nouvelle lune. Parole à vous les Gémeaux, vous avez envie de parler. Allez, c'est le moment, vous avez le droit d'exprimer avec cette nouvelle lune en Lion, c'est le moment d'exprimer votre parole. Attention, hein, on ne dit pas trop de bêtises, vous pouvez avoir tendance à beaucoup parler, mais c'est aussi le moment de rayonner dans votre parole. Vous avez plein de choses à dire, vous avez plein de choses à transmettre. Il y a plein de choses avec cette Vénus aussi en Gémeaux qui viennent vous soutenir. C'est le moment d'y aller, de profiter, de transmettre et vous allez voir que ça va vous accompagner pour poser une parole juste et affirmée. Pour nos amis les cancers qui étaient à l'honneur le mois dernier, vivez l'instant présent. Oui, vous les cancers, vous avez peut-être tendance à vous projeter, à parfois être dans des choses reliées au passé, à relier à vos émotions, et c'est parfois peut-être compliqué pour vous d'être pleinement dans votre pouvoir personnel. Vivez l'instant présent et rayonnez dans l'instant présent, c'est le chat qui vous accompagne. Le chat, vous voyez comment il est, il rayonne, il n'a pas besoin d'attendre la permission, il n'est pas dans ses émotions forcément, il est là, il rayonne, il vit sa vie, c'est ce qu'on vous demande de faire, affirmez-vous, rayonnez, soyez dans votre instant présent, profitez de la vie, cocoonez si vous en avez besoin, prenez soin de vous si vous en avez besoin, mais soyez dans votre pouvoir personnel. Ensuite, on va avoir les lions. C'est vraiment la mise en honneur de ce mois-ci. Sagesse, la tortue. Oui, là, les lions, c'est aussi un moment où vous pouvez trouver de la sagesse parce que c'est le moment aussi où tous les dérivés du lion peuvent être mis en avant. Si vous rayonnez, rayonnez pour vous, mais rayonnez aussi pour le monde. Moi, j'ai envie de dire, avec sagesse et avec la tortue, c'est le moment aussi de vous dire que votre rayonnement, il peut impacter le monde, il peut amener beaucoup de changements, mais aussi, il peut être transmis d'une personne à une autre. Si vous rayonnez que pour vous, vous allez prendre toute la lumière. Si vous rayonnez pour que les autres rayonnent, vous allez transmettre la lumière et c'est la force du lion. Donc là, j'ai envie de dire, c'est le moment d'acquérir cette sagesse et d'écouter cette sagesse pour rayonner, pour que les autres rayonnent, pas que vous. Si vous rayonnez en prenant toute la lumière, vous n'autorisez pas les autres à être aussi dans leur soleil. Or, vous êtes un très bon metteur en scène et vous pouvez mettre en avant les autres. C'est juste magnifique. Ensuite, nous avons les vierges. Alors, les vierges travaillent. Ah oui, ça, les vierges, vous savez travailler avec l'abeille. L'abeille, elle vous dit, on travaille et c'est vrai que ça peut être potentiellement un moment où vous pouvez vous dire « Ah tiens, j'ai envie de me remettre au travail, j'ai envie d'œuvrer dans quelque chose de collectif avec l'abeille. » Eh bien, c'est vrai, vous savez travailler, vous savez perfectionner. Moi, j'ai envie de dire avec le lion, c'est aussi vous dire que votre travail mérite de rayonner, mérite d'être vu. Peut-être mettez-vous un petit peu plus en avant, là c'est peut-être le moment parce que effectivement, mettez en avant votre travail, vous savez faire bien les choses, affirmez-vous et dites au monde que vous savez très bien faire les choses. Si vous êtes par exemple avec des personnes qui ne voient pas qui vous êtes ou qui ne voient pas tout ce que vous faites au service pour le monde, c'est le moment aussi de vous affirmer et de dire mais regarde ce que je fais aussi, sans faire de reproches, mais de dire je fais quand même beaucoup de choses, ce serait bien que tu les vois. Pour la balance, la discrétion, la souris. Alors la balance, eh bien, je crois que pour vous, les balances, c'est vraiment le moment de vous dire comment je peux arrêter. Moi, j'ai envie de dire, là, c'est la souris qui nous dit ça. Comment je peux arrêter d'être discrète, de composer, d'arrêter de vouloir être dans la gestion de conflits et de ne pas vouloir m'affirmer complètement. Comment vous pouvez, vous, les balances, vous affirmer pour votre pouvoir personnel, reprendre votre indépendance. J'arrête pas à chaque nouvelle lune et pleine lune de vous questionner là-dessus parce qu'il y a vraiment l'idée de reprendre votre pouvoir personnel, votre indépendance, parce que vous pouvez avoir tendance à vous mettre trop en discrétion, à vous oublier trop. Or là, c'est un moment d'affirmation. Affirmez-vous, affirmez-vous, affirmez vos désirs et vous allez voir que les autres vont mieux vous entendre. Ok, là, nous avons les scorpions. La loutre, nager. Ah, nager dans vos émotions. Là, c'est le moment de nager dans vos émotions, mais de nager dans vos émotions avec le courant, de ne pas lutter et de vous mettre aussi en affirmation et en pouvoir sans rentrer dans l'agressivité, la colère, le combat que vous pouvez connaître. Là, affirmez-vous par votre vérité personnelle, affirmez votre vérité personnelle au monde et nagez dans le courant de vos émotions. Vous allez voir qu'elles seront beaucoup plus cool et que ce sera beaucoup moins dur de rentrer dans vos émotions. Pour le Sagittaire, la coccinelle. La coccinelle, elle vous invite à avoir de la légèreté. C'est le moment pour vous les Sagittaires et vous savez faire, être dans la légèreté.
être dans le contact avec les autres, transmettre, apprendre. J'en parlais pour le trigone à cette nouvelle lune. Là, elle vous demande de vous affirmer avec légèreté. Vous détenez certes beaucoup de savoir, mais vous ne détenez pas toute la vérité. Transmettez-les avec légèreté, transmettez-les avec affirmation légère et avec toute la capacité sociale que vous allez voir que ça va passer d'autant plus et que vous allez avoir d'autant plus de retours. Ensuite, nous avons les Capricornes. Pour les Capricornes, c'est la longévité, la baleine. Et bien là, il peut être question de poser votre affirmation pour voir long terme. Parce que vous, les Capricornes, c'est vrai que vous ne vous mettez pas forcément non plus en avant, hein, vous êtes un petit peu sur le retrait. Bah là, c'est le moment de voir du long terme. De se dire comment je me mets en avant avec longévité. La baleine, elle vous dit, là, il est temps d'être sur quelque chose de très long, de voir long terme. Comment je rayonne, comment je me positionne pour voir sur le long terme. Comment je me positionne pour que les actions que je mets aujourd'hui, la mise en scène que je suis en train de faire aujourd'hui, elles tiennent longtemps. C'est comme si votre pièce de théâtre, elle devait être jouée de multiples fois et qu'il faut du coup que vous la caliez bien. Donc là, c'est le moment de bien caler votre affirmation, bien caler votre rayonnement pour que sur le long terme, vous puissiez jouer votre pièce de théâtre. Et nous avons les Verseaux, collectif. Pour les Verseaux, vous savez jouer collectif. Mais là, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le moment d'incarner la reine des fourmis. Hein. C'est le moment de pouvoir poser votre leadership. Vous avez des belles idées, vous savez faire, vous êtes dans le collectif et vous savez faire le collectif. Mais là, il est temps, c'est le moment de les incarner dans la réalité. Parce qu'à force d'être en contre-pouvoir, à force de dire « moi j'ai des belles idées, j'ai plein de choses à transmettre », oui, c'est vrai. Mais à force de faire ça, vous n'êtes pas dans votre incarnation de pouvoir personnel, dans votre identité propre de rayonnement et du coup, vous ne réalisez pas vos idées. Donc là, c'est le moment de réaliser vos idées en prenant conscience que dans le collectif, vous avez la capacité de leader, de prendre le lead et d'amener les personnes vers vos belles idées dans la matière. Et puis, nous avons le dernier, le Poisson, pour cette nouvelle lune en Bélier, discernement, l'ours blanc. Alors vous, le Poisson, ce que j'entends par discernement, c'est soyez dans le discernement des personnes qui peuvent vous imposer leurs idées ou vous donner trop d'autoritarisme, ou bien soyez dans le discernement par rapport à ce que vous voulez vous. C'est un moment d'affirmation, hein, cette nouvelle lune en Lion, c'est extrêmement puissant, mais qu'est-ce que vous voulez vous ? Qu'est-ce que vous voulez vous, les Poissons ? Vous savez naviguer, vous savez faire, mais qu'est-ce que vous voulez vous et comment vous le présentez au monde ? Soyez dans le discernement sur ce que vous voulez transmettre au monde et puis posez la parole. Affirmez-vous en posant la parole. Ça, c'est compliqué pour vous, les Poissons, mais vous allez y arriver. Posez la parole, c'est le moment. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider dans ce moment, ce bel été-là qui nous demande de travailler très fort. Encore une fois, si vous traversez des moments où vous ne comprenez plus, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de mieux comprendre, de mieux apprendre à vous connaître, vous pouvez faire appel à moi pour une consultation de thème natal. En visio, en réel, les deux sont possibles. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous savez que j'ai une page Tipeee. Je ne reçois pas de rémunération par la publicité, en tout cas pas pour le moment. Donc si vous voulez me soutenir, c'est un travail pour l'instant 100% bénévole que je vous fais pour travailler sur ces astres. Si vous voulez me soutenir, chaque euro compte et m'aide à pouvoir créer des vidéos, acheter du matériel, acheter des hébergements et vous accompagner toujours plus. Donc ma page Tipeee est en lien est en description de cette vidéo et vous trouverez le lien ici. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, activer la cloche pour pouvoir être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous savez que c'est le jeu de YouTube, mais si vous voulez que le plus de personnes voient cette vidéo, c'est le moment de liker, partager, commenter. Moi, je vous retrouve très vite pour des prochaines actualités astrologiques. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire pour me le dire et me dire aussi comment ça a résonné pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.